plus que ça. Je même plus un grain de poudre. Moins fort, Louis, tu vas réveiller la petite. Où vas-tu? Dans les pays, il m'aura pas de sitôt. Louis! Pas manchot après tout. Et demain, je saurai m'en servir. Sois prudent! C'est pas le moment de te faire surprendre. T'inquiète pas, Annette. J'en suis pas à mon premier coup. Oui, Lucie, j'arrive. Grand chef Ouragan, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? On y veut avoir beaucoup marché. Pas plus que moi. Nous avoir quitté eux depuis longtemps. Le soleil est déjà haut. Ça doit faire au moins 2 heures qu'on marche. 2 heures? Pauvre petit pied, ni mieux avoir petit doigt de pied mort. Que veux-tu, c'est pas ma faute si Biloxi est au moins à 2 lieues de Nouvelle-Orléans. Pourquoi nous aller à Biloxi? Parce que le planteur avec qui j'ai conclu un marché y habite, tout simplement. Mais ni mieux mourir avant d'arriver à Biloxi. C'est bon, repos, Nimus. Tu peux t'asseoir. Monsieur Ouragan, plus grand que grand chef blanc. Écoute, si tu es fatigué, tu peux te taire. Avec argent que Monsieur Ouragan gagnait avec Monsieur Planteur, lui pouvoir acheter petit cheval, petite voiture, et nous plus jamais user petit pied. Si les Indiens Natchez me vendent toutes les peaux qu'ils m'ont promises, je pourrais acheter un cheval et peut-être même une voiture. Parce qu'Indien Natchez, bon chasseur. Ah, ce sont les meilleurs. Ils connaissent à peu près tous les secrets de la chasse. Pourquoi vous pas apprendre à moi? Mais apprendre quoi? Secret de chasse? Petit Nimus vouloir devenir grand bonbon chasseur. Mais je croyais que tu n'aimais que la chasse aux papillons. Moi vouloir chasser ours, léopard et beaucoup d'animaux fourrure. Pourrait-on savoir pourquoi? Nimus vouloir devenir grand chef comme grand chef Ouragan. Et tu as le cœur à rire, toi? Peux-tu bien me dire pourquoi, Lucie? Parce que je travaille plus vite que toi. Oh, c'est pourtant vrai. Sais-tu, si je prends plus de temps que toi, c'est parce que je suis distraite. À cause de papa? Qu'est-ce que tu vas me chercher là, toi? Vous, monsieur Lafont? Si monsieur Lafont veut bien se donner la peine. Vous dérangez pas, c'est votre mari que je cherche. Ah, oui. Où est-il? Bien, il est parti de grand matin. Je vais le voir immédiatement dès qu'il sera de retour. Oui, monsieur Lafont. Si ces rapports aux 2 mois de loyer qu'on vous doit, on vous les paiera. C'est promis. S'il ne s'agissait que de cela, mais il y a autre chose, malheureusement. Vous serez peut-être obligé de témoigner en justice, madame. Moi? Oui, contre votre mari. Maman. Et puis, n'oublie pas, Nimus, hein. Un des secrets de la chasse, c'est de savoir attendre sans bouger et surtout sans parler, jusqu'à l'arrivée du gibier. Sans parler? Comme de raison. Sinon, tu feras fuir les animaux. Après quelque temps, bien, tu risques d'en voir un s'approcher. Quand je vois là, petite grosse bête approcher.
Et tu as raison. Vite, monsieur Ouragan, vous allez mousser. Calme-toi, laisse-le s'approcher. Mais là, l'ami. Ah, mais tu as fait une bonne chasse. Toi, tu peux te vanter de ne pas avoir manqué ton coup. Un coup de chance. Oh, il doit bien peser dans les 150 livres. Faut rien exagérer. Et monsieur Blanc avoir tué Chevreuil du premier coup? Mais qu'est-ce que tu as fait de ton mousquet? J'ai pas de mousquet. Alors, vous avoir fait tuer un animal sans faire pampan? Je l'ai pris au piège. Au piège? Salut. Eh, doucement, l'ami. Nous allons du côté chez le planteur Lafont. Est-ce qu'on est encore loin de sa maison? En suivant le sentier, vous en êtes à 15 minutes dans le plus. Ah, tu entends, Nimus? 15 minutes, sans compter qu'on est peut-être déjà sur sa concession. Pas vrai, l'ami? Et là, doucement. On va pas se quitter sans se connaître. On m'appelle Ouragan. Moi, petit Nimus. Et toi? Fortier. Oui, Fortier. Salut, Fortier! Alors, Nimus, tu viens avec moi chez le planteur? Bah, si monsieur Ouragan dit à moi y aller, petit Nimus, aller chez monsieur Planteur. Tu préférerais 1000 fois mieux que je te dise d'aller où tu veux, hein? Merci, monsieur Ouragan. Moi, promener dans le port. C'est bon, va pour le port, mais rendez-vous à midi devant la cabane qui borde le quai. Compris, monsieur Ouragan. Nimus être devant un gare quand monsieur Soleil frappait fort fort sur grosse marmite. Tu vois ce sentier? Prends-le. Tu arriveras à Biloxi dans moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et moi, attendre-vous devant un gare. À tout à l'heure, Nimus. Pauvre Lucie. Je te fais toujours manger la même soupe aux choux. Louis! Qui veut de la bonne viande saignante? Dis-moi pas que t'as réussi ce coup-là? Comme tu vois. Bon sang de la vie, à quoi penses-tu? Mais quoi, je rapporte pour 3 ou 4 semaines de provisions de viande? Et c'est tout l'effet que ça te fait? Écoute, Louis, il n'y avait pas une demi-heure que t'étais parti ce matin que voilà pas qui arrive ici. Lucie, sais-tu, tu vas être une grande fille. Tu vas aller cueillir des herbes pour le beau chevreuil que papa a rapporté. Tu sais, des herbes comme on a ramassées hier soir, toi et moi, là? Bon. Bon. Ne tarde pas en route, surtout. Maintenant, je peux la connaître, ton histoire? Monsieur Lafont est venu. Rapport au loyer en retard? C'est pique, ça. Il se doute de quelque chose. Tu crois? Il a même parlé de témoigner en justice. Il essaie de me faire peur. Mais cette fois-ci, ça ne prend plus. Louis. C'est pas la première fois qu'il s'en prend à nous avec ses grands airs. Seulement, monsieur, pas plus aujourd'hui qu'hier, n'a de preuve. T'es sûr? Puisque je te le dis. Personne t'a vu aujourd'hui? Non, pourquoi? Misère de moi. C'est bien ma chance. Qui t'a vu? Aussi rien. Un coureur de bois. Un dénommé Ouragan. Il va parler. Depuis le temps que ça marchait le braconnage, il fallait bien que je me fasse prendre un jour ou l'autre. D'accord, monsieur Lafont. Alors entendu, vous me livrez les pots en 4 lots et je vous paie en 4 versements. Ça me convient. Parfait, parfait. Passez donc chez moi cet après-midi. Je vais inscrire le tout sur parchemin et n'auront plus qu'à signer. Ah, c'est très bien. Oh, j'oubliais. Pour ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Vous me mettez bien mal à l'aise. Et je comprends, mais je ne vois pas d'autre façon de le corriger. Si. Bonjour, monsieur Lafont. Bien. C'est sa fille.
Qu'est-ce que tu fais toute seule dans le bois? J'amasse des arbres parce que papa vient de ramener un gros chevreuil à la maison. Est-ce qu'il est à la maison, ton papa? Attendez-moi, je vais lui dire 2 mots. Alors tu ramasses des herbes? Hein? Viens, je vais t'aider à remplir ton petit panier. Vous pouvez tout de même pas prétendre qu'il vous est tombé du ciel, celui-là, hein? Eh bien, oui, je braconne. Et après? Enfin, vous avouez. Croyez-vous que Louis Fortier va laisser mourir de faim sa femme et sa fille? Parce que vous m'avez loué le coin de terre le plus improductif de tout le Nouveau Monde? Mais je ne vous retiens pas. Si ce coin de terre ne vous dit rien qui vaille, allez, déguerpissez, après m'avoir payé vos dettes. Je sais pas ce qui me retient. Pour me payer? Pour vous jeter dehors. Ce sera le comble. Je vous donne jusqu'à midi pour quitter les lieux. Je partirai quand je voudrais. C'est ce que nous verrons. Et si vous ne partez pas de bonne grâce, c'est la justice qui prendra l'affaire en main. J'ai des preuves et des témoins de vos braconnages. Monsieur Lafont, ayez pitié de nous. Nous sommes pauvres. Est-ce une raison pour voler, madame? Vous m'avez entendu. À midi, je veux trouver la place libre. Eh bien, cette fois-ci, t'es pris, mon Louis. T'as entendu? On t'a vu braconner. Attends un peu que je les retrouve, ces deux-là. Je vais leur passer l'envie de témoigner, moi. Tu ferais mieux de m'aider à tout emballer. Faut se préparer à partir. On irait coucher à la Belle Étoile? Tout ça parce que Saligo m'aurait surpris en train de braconner? Ce qui est fait est fait. En tout cas, il sera pas dit qu'on déguerpira d'ici avant d'avoir fait un bon repas. Y penses-tu? Faut partir d'ici avant midi. À midi, on mangera. Regardez mon panier. Tout, Jésus, comment tu fais pour accueillir autant toute seule? C'est l'ouragan qui m'a aidé. Ouragan? Oui, il m'a dit son nom et il m'a posé beaucoup de questions. Pour mieux nous vendre à la justice. Louis. Il va me le payer, le mouchard. Comme je sais où il se trouve, ce sera vite fait. Louis, je t'en supplie, reste ici. Maman, C'est rien, mon petit. Il va nous falloir quitter la maison. Eh oui, on part pour un voyage. Un grand voyage. Monsieur Marchand, avoir dit à moi, Petit Nimus a attrapé beaucoup d'animaux avec filet. Même un ours? Oui, oui, oui. Et léopard, et lynx. Moi, tout rattrapé, tout prendre. Pour le moment, j'en vois déjà un de prix. Monsieur Marchand peut avoir dit vrai. Ça m'en a bien l'air. Petit Nimus allait parler à vilain Monsieur Marchand. Tristine Nimus. Pas sitôt prix qu'il sait se déprendre. Ouragan. Ah, salut Fortier. Alors, ce chevreuil, tu vas m'y faire goûter? Exactement. Mais peut-être pas de la façon que tu penses. Mais pourquoi? Explique-moi. Ce serait peut-être à moi de te demander des explications. Sur quoi? Ah? Dans l'hangar, tu seras plus à l'aise pour parler.
Bon. Attends. Eh bien, voilà. Mais quand on est pauvre, au moins on a tout fait de boucler ses ballots. Pauvre Lucie. Eh bien, il reste plus que ton père à arriver, puis on est prêt à partir. Vous n'êtes pas encore parti? Il vous reste 2 minutes. Mais mon mari n'est pas là. Donnez-lui le temps de revenir. Mari ou non, c'est moi qui vous mettrai dehors si vous ne partez pas. Est-ce que c'est vrai que vous avez une petite fille de mon âge? Oui, c'est vrai. J'aimerais ça avoir un ami, moi. Moi? Un mouchard? Et je suis prêt à le prouver. Essaye pour voir. Qui c'est qui m'a vu ce matin dans le bois avec mon chevreuil sur les épaules? Moi? Qui c'est qui a causé avec le planteur quelque temps plus tard? Encore moi? Alors, quand Lafont vient me dire qu'il a des preuves de mes braconnages, quand il vient me dire qu'il y a des témoins qui m'ont vu, qui ça peut être d'autre que toi? Écoute, c'est pas dans mes habitudes de rapporter. Le seul qui m'a vu, c'est toi. T'as la tête dure à ce que je vois. Surtout en face d'un menteur. Répète pour voir. Quand tu voudras. J'ai jamais eu peur d'un mouchard. Damnée petite coquine. Tu peux te vanter d'être aussi fine que ma fille. Elles sont toutes pareilles à cet âge-là. Tu peux te vanter de pouvoir me faire changer d'idée. là. Surtout que mon Louis n'a jamais braconné que par nécessité. Je ne peux tout de même pas le laisser faire. Si vous promettez de plus recommencer. Qui me garantirait qu'il tiendrait ses promesses? Elle. Comment peut-on refuser? Tu diras à ton père qu'il ne pouvait pas trouver meilleur avocat que toi, bout de nez. Si. Merci, monsieur Lafont. Mais remerciez pas, j'ai suivi les conseils d'Ouragan. D'Ouragan? Bon sang de la vie. Louis qui l'accusait de nous avoir trahis. Au contraire, il a plaidé votre cause. Et mon mari qui est parti à sa poursuite. Mais il faut l'arrêter. Viens, Lucie. Viens vite. Vas-tu comprendre à la fin que j'y suis pour rien? Allez.
Arrêtez! Louis! Louis, c'est Ouragan qui t'a sauvé. Oui, je t'expliquerai à la maison. Et vous, Ouragan, si vous voulez nous faire l'honneur de venir chez nous, je vous invite à manger du chevreuil. C'est Vous bon. aussi, monsieur Lafont. Amenez tous. Ah, Nimus! Vilain monsieur Marchand peut avoir voulu reprendre au filet, moi pas pouvoir chasser. Mais pourquoi tout le monde rire toujours, petit Nimus? Ne voyons qu'un seul point, Nimus. Je t'achèterai un mousquet pour t'apprendre à chasser. Nimus, toi aussi, tu as invité à manger du chevreuil. Allons tous à la maison, si tu vous en dit.